Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et les oracles quotidiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez la reine de denier, l'impératrice, le fou, la papesse, le roi de coupe et la reine de coupe. Eh bien dites donc, vous avez alors 4 figures féminines sur 6 cartes. Reine de denier, impératrice, grande prêtresse et reine de coupe. Donc des énergies féminines très présentes, c'est-à-dire énergie féminine, c'est la créativité, c'est l'incubation, c'est l'intériorité, c'est la communication, c'est la sensibilité, c'est l'ouverture. Alors l'ouverture à soi, l'ouverture au monde. J'ai de la douceur, j'ai de la bienveillance ici, j'ai un côté posé, ancré, intelligent, qui avisé, voilà. Un côté avisé. Bien, j'ai également un couple ici, reine et roi de coupe. Alors pour certains, ça peut symboliser un couple. Pour d'autres, un partenariat, un duo, on va dire. C'est pas nécessairement amoureux, avec une personne qui vous ressemble assez. Et ça peut être tout simplement aussi deux parts de vous, votre part féminine et votre part masculine, puisqu'on a tous des énergies à la fois féminines et masculines. Vous avez également la moitié du tirage en arcane majeur, impératrice, fou et grande prêtresse, donc des énergies, là encore, très intérieures, parce que les arcanes majeurs insistent plus sur le côté existentiel des choses. Donc là, on vous parle de votre intériorité, on vous parle des choses à découvrir en vous, on vous parle de votre intuition, beaucoup d'intuition, de créativité, d'avoir envie de développer des projets, et d'avoir tout ça en vous, et de trouver en vous ce qui vous anime et ce que vous avez envie d'expanser, de créer, le pas que vous avez envie de faire pour changer la donne dans quelque chose. Alors, étant donné que j'ai énormément de personnages, j'ai même que des personnages, si je considère que le fou est un personnage aussi, j'ai que des personnages, donc ça peut être le côté de sentir pendant cette quinzaine qu'il y a plein de facettes de vous qui s'expriment. Tantôt vous êtes très tourné vers l'extérieur avec beaucoup de communication, beaucoup d'élan, envie de rencontrer des gens. L'instant d'après vous êtes beaucoup plus dans votre intériorité, à avoir envie d'être dans votre bulle, à avoir envie d'apprendre, d'écouter, d'observer, mais pas tellement, mais de vous mettre plutôt en retrait et pas tellement de participer. Par moments, vous êtes plus dans ce côté intuitif, sensible, et à d'autres moments, plus tourné vers l'extérieur, avec le côté plus ancré, plus pragmatique, plus terre-à-terre. J'ai un peu une sensation là de boule à facettes pendant cette quinzaine, avec des facettes de vous qui vont s'exprimer, un peu comme si il y avait différents personnages en vous qui allaient chacun vivre des journées, quoi. Une journée sous le signe de l'impératrice, une journée sous le signe de la grande prêtresse. J'ai un peu cette sensation-là. Alors pour d'autres, il peut y avoir aussi beaucoup de gens autour de vous. Et plus particulièrement, alors des femmes ou des personnes, donc hommes aussi, mais avec une grande sensibilité féminine. Alors, vous démarrez la quinzaine avec cette reine de denier qui m'indique que
vous êtes assez occupé. Vous avez à cœur dans la matière de bien investir votre argent, de bien investir votre temps, votre amour. Vous faites attention à ce que vous avez déjà. Vous faites attention alors à vos comptes en banque, à vos finances. Vous faites attention à vos valeurs dans le sens qu'est-ce qui a de la valeur pour vous. Vous faites attention au matériel, ça n'est pas que le financier, mais vous faites attention au matériel et vous faites attention aussi à tout ce qui représente des richesses en fait pour vous et des richesses qui contribuent aussi à prendre soin de votre environnement, parce que la reine de denier, c'est la bonne maman du tarot, c'est celle qui s'occupe de tout son petit monde en fait. Donc là, il y a cette énergie d'être attentive à comment vous prenez soin de vous et comment vous prenez soin de votre environnement, quelles sont vos ressources, de les investir judicieusement, d'examiner judicieusement si vous les investissez ou pas d'ailleurs. Pour ceux qui auraient un ou des investissements financiers à faire en force, je vous le dis tout de suite, la grande prêtresse, elle vous invite à examiner les livres de compte d'abord, avant de vous lancer dans des investissements, de sortir l'argent tout de suite. La papesse, elle a son livre sur les genoux, donc c'est une carte qui vous invite à lire les petites lignes, à bien lire les contrats, à lire les lignes de compte, à aller regarder aussi avant de dépenser de l'argent, qu'est-ce que j'ai sur mon compte en banque et quelles sont les factures à venir et de prendre en compte toutes ces choses-là. Vous avez des choses à découvrir, à apprendre. Alors, pour certains, c'est une invitation à vous former, à suivre une formation dans quelque chose. Vous me direz ce qui vous anime et dans quoi vous pouvez justement vous former. Si vous avez envie, vous me partagerez ça dans les commentaires. Merci d'avance d'ailleurs, ça fait toujours plaisir quand vous partagez vos histoires de vie. Pour d'autres, c'est pas nécessairement une formation, mais c'est d'aller chercher de l'information. Donc d'aller sur internet, de poser des questions, d'ouvrir des bouquins, d'aller chercher de l'info. Pour d'autres encore, c'est une invitation à écouter votre intuition. La grande prêtresse, elle ne trouve pas les informations que dans les bouquins, elle trouve l'information aussi dans ce qu'on va appeler le champ quantique, où on baigne dans un océan d'informations tout le temps. Et il s'agit un peu comme une radio où on va tourner le bouton de la radio pour... alors sur les vieilles radios évidemment, parce que maintenant on ne tourne plus les boutons, mais pour chercher la bonne fréquence et pouvoir capter les informations qui sont sur cette fréquence-là. Là, il y a une invitation à déployer vos antennes, justement. Avec toutes ces représentations féminines, vous avez tout ce qu'il faut pour être extrêmement intuitive et pouvoir capter justement de l'information. Donc soyez à l'écoute. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, vous voulez développer de nouveaux projets, elle est très créative cette impératrice. Donc développer de nouveaux projets, rencontrer des nouvelles personnes, communiquer, parce que elle n'est pas toute seule, elle est beaucoup plus ouverte sur le monde que la papesse qui la précède. Pour certaines d'entre vous, vous voulez également séduire, vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez avoir du charisme. Alors est-ce que c'est de la séduction dans un couple pour rencontrer quelqu'un ou pour ranimer la flamme dans votre couple existant? Pour certains, c'est vraiment cette séduction-là. Pour d'autres, c'est la séduction dans le domaine, par exemple, dans le domaine professionnel ou dans la vie de tous les jours. C'est pas pour faire du bling-bling, etc. Mais vous avez envie d'être charismatique, vous avez envie, quand vous rentrez dans une pièce, vous avez envie qu'on s'aperçoive tout de suite que vous êtes là. Parce que vous rayonnez, parce que vous dégagez quelque chose, parce que vous avez une présence. Vous n'avez pas envie d'être
la plante verte qu'on oublie dans un coin, qui fait tapisserie et qu'on n'a même pas remarqué. Vous voulez qu'on vous voie. Vous voulez aussi mener les choses. Alors, est-ce que c'est dans un couple, dans un domaine plus professionnel, dans un projet personnel? L'impératrice est une meneuse. Donc, vous avez envie de mener la danse dans une situation. Maintenant, l'impératrice, c'est pas une énergie où on mène la danse façon capitaine, je donne les ordres, etc. Non, cette impératrice, justement, elle est beaucoup plus dans le rayonnement, dans le charisme et dans la séduction. Elle est tellement animée elle-même par ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et du coup, elle est tellement animée par ça et tellement passionnée qu'elle le rayonne fort, et l'environnement a envie de la suivre. Ceux qui sont évidemment sur la même fréquence, parce que sinon, le tri se fait tout seul. L'impératrice, elle oblige personne à la suivre. Ça se fait naturellement. Donc, vous avez envie de ces énergies-là. De séduction, de leadership, de confiance, de créativité. Pour certaines, ça ne sera pas toutes les balances, évidemment, mais entre la grande prêtresse et l'impératrice, pour certaines, il y a une envie d'agrandir la famille, il y a une envie d'enfant. Et pour d'autres, si c'est pas littéralement avoir un bébé, avoir un enfant, il y a une envie de porter un projet, de porter quelque chose qui vous tienne à cœur, comme si c'était un bébé. Vous n'avez pas envie de simplement vous lancer dans une nouvelle aventure, juste comme ça, ou pour le côté relever le défi, relever un challenge. Ça peut vous motiver, bien sûr, mais il faut que ça vous parle dans vos tripes. Le côté, c'est comme si c'était mon bébé. À partir du moment où vous avez cette énergie-là, et vous avez envie de ça, il y a quelque chose il y a un élan qui va vous pousser. Vous êtes dans cet état d'esprit, justement, d'être au bord de vous lancer dans quelque chose. Vous avez envie de faire un pas décisif. Alors, est-ce que c'est un pas pour quitter, pour lâcher quelque chose? C'est pas évident pour vous, parce que ça veut dire que vous allez, vous savez ce que vous quittez, mais vous savez pas ce que vous allez trouver derrière. Pour d'autres, le pas décisif, c'est de vous lancer pour réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais c'est challengeant, ça vous fait peur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je suis prête, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que je vais pas jeter mon argent par les fenêtres, est-ce que j'ai les compétences, qu'est-ce que ça va donner plus tard. Bon, avec le fou, le truc c'est qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir ce que ça va donner plus tard. Le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. C'est montre à l'univers, justement, en faisant un pas décisif, montre à l'univers à quel point ça t'anime, à quel point tu as envie, à quel point c'est pas possible pour toi de faire autrement. Il faut. C'est pas une injonction, t'es obligé de, mais c'est il faut dans mes tripes. Il y a une part de moi qui, c'est plus fort que moi. C'est comme si mon âme, elle était en train de m'attraper par le bout du nez en disant non mais je sais que t'as peur, mais si c'est pas aujourd'hui que tu te lances, ça sera demain ou après-demain, mais tu vas te lancer. Il va falloir que tu te lances. Parce que sinon, quelque part, on étouffe. On va pas être pleinement nous-mêmes. Donc là, il y a une forme de challenge personnel. C'est pas pour vous mettre la pression, hein, c'est vraiment pour cette notion d'accoucher, justement. D'accoucher aussi de quelque chose. Accoucher d'une idée, accoucher d'un projet, ce moment décisif où on bascule d'un état à un autre. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Et vous savez que vous en êtes là. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Votre état d'esprit, c'est aussi le côté un peu foufou, de vous lancer,
d'avoir envie de liberté, d'avoir envie d'émancipation, de... Il y a un côté, je m'amuse aussi, ça peut me, me coller la pétoche un peu, mais j'ai envie de m'amuser. J'ai aussi envie de m'amuser. Alors, en force, je vous le disais, on ne se précipite pas, on observe, on écoute, on apprend, on se forme éventuellement, on écoute ses intuitions, on fait preuve de sagesse. Pour ceux qui se demandent s'ils vont se lancer à enseigner quelque chose, parce que la papesse invite à apprendre, mais elle enseigne également. Et ben on vous dit, vas-y, si vous avez de l'enseignement à transmettre, transmettez-le. En challenge avec un roi de coupe, là j'ai des émotions qui sont pas bien équilibrées, qui sont pas... vous pouvez manquer de maturité émotionnelle peut-être pendant cette quinzaine. Il y a quelque chose qui est pas bien stable. Il peut y avoir des emportements émotionnels, des trop-pleins émotionnels, des hauts et bas émotionnels, on va dire. Vous avez un peu du mal à rester stoïque, tranquille, calme, serein, à relativiser. Et puis, la seule énergie masculine, si je mets le fou mis à part, bon, le fou c'est plus un gamin qu'un homme, ce masculin, roi, en challenge, ça m'indique que dans le côté action, extériorisé, bon, le roi de coupe, c'est pas celui qui est le plus dans l'action, celui qui est le plus dans l'action, les deux qui vont être le plus dans le terre-à-terre et dans l'action, ça va être le roi de bâton, et puis qui est très vif et très déterminé, et le roi de denier qui est très ancré et très pragmatique. Mais celui-là, c'est quand même un roi, hein, c'est quand même cette masculinité qui est plus tournée vers l'extérieur, qui est plus, les rois sont des bâtisseurs, donc qui est dans la réalisation des choses. Donc il y a quelque chose qui me montre que c'est pas complètement mûr. On en est au stade des reines et des impératrices, on n'est pas à l'aboutissement avec l'énergie masculine qui va après. Pape, empereur, roi... Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est déjà assez mûr, mais pour ce qui est de la concrétisation, c'est peut-être pas... On est au bord, voilà. On est au bord d'accoucher, et puis après, il va falloir que ça finisse de grandir. Quoi d'autre avec ce roi de coupe? Alors, il peut s'agir d'un homme ou d'une personne avec une énergie plus masculine qui ça peut être quelqu'un signe d'eau, poisson, scorpion, ah ben il me manque le dernier. Je vais y arriver. Cancer. Poisson, scorpion, cancer. Est-ce que c'est quelqu'un qui a justement des fluctuations émotionnelles, qui est dans votre environnement et qui a des fluctuations émotionnelles et qui est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous, qui ne partage pas totalement vos envies? Peut-être quelqu'un qui est à vos côtés aussi, et si vous attendez que cette personne, que quelque part elle vous attrape la main, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous motive, qu'elle vous pousse aux fesses même peut-être, pourquoi pas, pour franchir un cap, ou j'ai pas la sensation que ça soit le cas. Comme si c'était quelqu'un qui... une personne, ok, gentille, aimante, bon, mais qui est un peu posée là et qui observe. Et que vous fassiez ou que vous fassiez pas, pour elle, c'est un peu pareil.
Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Pour certaines, c'est une personne extérieure. Pour d'autres, c'est une part de vous. Ce côté aussi un peu attentiste, là où on ne bouge pas tellement. Maintenant, c'est ok parce que, une fois encore, la papesse, vous l'avez en force et c'est pas une énergie d'action. Donc, c'est pas une semaine non plus où on vous invite à vous précipiter dans l'action. Ok. En résultat, vous avez cette reine de coupe, très intuitive, elle aussi, très empathique, très pleine de compassion, pleine d'amour, évidemment, de générosité, de bienveillance, de chaleur. Elle a un cœur gros comme ça, elle a envie d'aimer, d'être aimée, elle aime son environnement, elle s'aime, elle a plein d'amour à offrir et elle a envie de recevoir de l'amour et du plaisir. Donc ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de l'amour, de l'amour de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, l'amour avec un grand A, le plaisir qu'on prend à vivre chaque journée. Donc là, j'ai quelque chose de très chaleureux, de très généreux en résultat. Donc, vous me direz, les balances, dans les commentaires, ce que vous avez en préparation, parce que c'est plein de promesses tout ça. Avec toutes ces femmes là, c'est très créatif, très inspiré et plein de promesses. Donc je vous souhaite une belle quinzaine avec tout ça. Alors en conseil, c'est bien de vouloir économiser. Alors bon, ça me fait surtout penser à cette reine de denier au début avec son coffre de pièces là. Le petit écureuil, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Je vous disais, on fait attention aux livres de compte, par exemple. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, donc ça peut être ce côté aussi un peu apathique, là où, bon, je ne sais pas trop, côté cœur, je ne sais pas trop ce qui m'éclate. Bon, rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.